Bonjour à vous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un jeu qui s'appelle Hide and Seek World. Donc c'est une sorte de GeoGuessr mais en multijoueur où il faut se cacher et trouver les autres en ligne. Alors vous comprendrez un peu plus quand on y jouera. L'URL est la suivante, donc si vous voulez y accéder. Alors le jeu est gratuit, un peu à la même manière que GeoGuessr, c'est-à-dire que vous pouvez faire 2 games par jour gratuitement et si vous voulez faire plus, il faut payer. En l'occurrence, là, si je vais sur mon compte, alors on peut voir qu'il y a un petit dashboard sympa avec le nombre de games joués, machin, gagné. Voilà, on a 2 games par jour et ensuite il faut payer. On peut voir au niveau des prix. Alors là, c'est le plan free, enfin gratuitement, le plan gratuit, pardon. Ici, on peut voir qu'on peut faire 2 games par jour, on a accès aux stats, leaderboard, machin, et on peut rejoindre des parties privées hostées par des pros ou des membres qui sont premium. Si on prend le plan pro, donc qui a moins de 2 euros enfin moins de 2 dollars par mois, donc qui est vraiment pas cher, on a accès à tout, on peut jouer autant de fois qu'on veut, on a un peu de bonus machin, et on peut host des games aussi qui montent jusqu'à 4 joueurs, ok. Et si on veut le plan premium, donc qui est un peu plus cher, qui est presque 2 fois plus cher, enfin un peu plus que 2 fois plus cher, non un peu moins que 2 fois plus cher, putain, ok, bref. Euh, on a à peu près tous les avantages du pro plan, sauf on peut hoster des games qui vont jusqu'à 20 joueurs. Donc on peut voir que c'est à peu près le même prix que GeoGuessr, c'est vraiment pas très cher. Et on va pouvoir voir que le jeu est assez bien, assez drôle. Il y a pas mal de choses. Alors là, apparemment, ils ont ajouté un nouveau mode de jeu qui peut aller jusqu'à 100 joueurs. Alors il n'y a pas de mode solo, c'est-à-dire qu'on est obligé de jouer en ligne. Mais ici, on a le mode Hide and Seek classique, où en fait on va jouer entre 2 et 20 personnes. On a le Find Wally, donc là j'imagine que c'est un mode un peu différent où tout le monde doit chercher le même truc. Et on a le nouveau mode de jeu qui est le mode avec jusqu'à 100 joueurs. Alors, vous allez comprendre un peu la différence avec GeoGuessr, c'est que, là je vais vous expliquer, normalement quand on lance un jeu, enfin quand on lance une game, donc il y aura un certain nombre de joueurs avec nous. Au début, alors ça fait très longtemps que j'ai pas joué, c'est un peu une redécouverte, mais il me semble qu'au début, chaque personne va indiquer un point sur la map de là où il veut mettre son point, là où il veut chercher. Donc chaque joueur va mettre son point là où il veut, ou aléatoirement, ou peu importe comment il veut faire. Et ensuite, chaque round, tous les joueurs vont devoir guess le même point qu'un joueur aura placé, et ainsi de suite. Et en fait, il faut trouver comme ça le maximum d'endroits pour avoir un maximum de points et gagner la game. Je ne sais pas si c'est vraiment très clair, mais on va lancer une game pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Alors, je vais rejoindre une game publique. Voilà, donc comment ça fonctionne. Tout le monde va se cacher quelque part sur la map, et on sait, tour par tour, les joueurs vont devoir chercher, avec Google Street View, comme GeoGuessr, va devoir chercher l'endroit où les autres joueurs se sont cachés. Voilà, et à chaque fois, le joueur avec le plus de points est couronné. Ok, on commence. Alors, je sais pas s'il y a énormément de personnes sur le jeu. Ok, là on est 6 joueurs. Ok, on commence. Ok, donc là on a 60 secondes pour choisir où on veut se cacher. Moi, par exemple, je peux mettre France. On va se dire, allez, on va se cacher à Dijon. Je veux pas être un aérodrome, là ça peut être sympa. Hop, donc là on prend la personne et on se met à l'endroit où on veut. Par exemple ici. Construction unique. Là je pense que c'est assez simple. Je vais me mettre comme ça, hop. Je fais choose location, paf. Et ça y est, moi j'ai placé mon truc. Les autres font de même. Voilà, picking, waiting, waiting, machin. Donc il n'y en a plus qu'un qui choisit. Voilà. Là tout le monde a choisi. Donc maintenant, voilà. On commence par moi. Donc les gens doivent trouver où est-ce que moi j'ai mis mon point. Donc là, ils sont en train de jouer. Moi, je vois pas parce que c'est à leur tour de jouer. Mais une fois qu'ils auront guess, voilà, il y en a un qui a guess ici, il y en a un qui a guess là-haut en Finlande. Oh, il y en a un qui a mis, ok, à côté de Belfort, qui était vachement près. Voilà, ils vont gagner un nombre de points par rapport aux points qu'ils ont mis eux, de leur manière, enfin de leur côté. Là, il en reste deux à guess. Et ensuite, donc j'aurai un nombre de points. Donc je vais gagner un nombre de points. En fait, si eux arrivent pas à trouver, je gagne beaucoup plus de points que s'ils arrivent à trouver. Ah non, c'est eux qui gagnent des points. Moi, je ne gagne pas de points. D'accord. Donc là, maintenant, on va passer à la personne. Voilà, donc c'est PK. Il s'est mis un endroit. On roule à droite. Ça a l'air d'être quoi? C'est.
Amérique du Sud. Ça roule à droite. Ah, là-bas, il y a un panneau. Alors, c'est chacun son tour. On va devoir trouver l'endroit où c'est. Limité de Municipios. Sao. Ok, donc on est au Brésil. Euh, je vais mettre par là, peut-être. Not bad. Ok, on était en Colombie, on était là-haut. Ok, donc on gagne un certain nombre de points. Voilà, et on va passer chacun notre tour. Donc c'est vraiment un jeu qui change de ce qu'on a l'habitude de voir avec du GeoGuessr. C'est vraiment pas mal. Ok. Oh, les gens ils se mettent dans des endroits paumés. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas fait de GeoGuessr. On est où là? First National, not bad. Est-ce qu'on serait pas au Canada par exemple? For hire. En vrai, peut-être pas au Canada, mais dans le nord des États-Unis. Hop, qu'est-ce qu'ils nous disent là? J'ai 16 secondes. Clarkson. Je sais pas, je vais me mettre par là. Oh! C'était où? Ah, c'était en Australie, d'accord. Bon bah, ok, totalement nul. Australie, d'accord. Alors, je sais pas combien de manches il reste. Je suis vraiment nul. Putain, le mec s'est mis dans un. S'est mis sur une île ou un truc de mort. On peut même pas bouger. Oh, l'enfer. Voilà, donc le but c'est aussi de. euh, c'est aussi de se mettre à des endroits où les autres peuvent pas trouver. Comme ça, bah, ils gagnent pas de points et on peut avoir plus de points en fait. Alors, je vais pas vous mentir que not bad. Ah, les mecs, c'est pas du tout. Close, 800 km. Attends, mais c'est quoi ce truc? Les mecs ont l'habitude de jouer ou ça se passe comment? J'ai aucune idée de où je peux être, hein. Not bad, ok. C'était bien en Amérique du Sud. Alors là, je suis vraiment mauvais, je joue vraiment mal. On essaiera après une game avec 100 personnes, mais je suis pas sûr qu'il y ait vraiment beaucoup de monde. Ouais, je suis dernier de la game, hein, je suis vraiment mauvais. Ok, donc on est. En vrai, je pense on est en Israël. Ouais, on est en Israël. Euh, Ou en Jordanie. Je vais me mettre par là. Hop, super close. C'était où? Non, c'était où? Non, ça c'est où je me suis mis. Ah, mais on sait pas où c'est encore. Faut attendre, non? Ah, je suis à 81 km. Ok, parfait. Ah ouais, j'ai gagné presque 500 points. Show map, c'était où? Ah, c'était là-haut. Ouais, donc j'étais vachement près. Ok, on remonte un petit peu grâce à cette belle manche. Où ça? Baptist Church. Ok, c'est les États-Unis, très certainement. Mais où? Oh, je suis assez nul aux États-Unis. Not bad, le mec a fait. En vrai, ils sont assez indulgents parce que même si on est assez loin, je sais pas, j'ai aucune idée. Les maisons elles ressemblent. Ça fait pas très nord. Church, peut-être. En vrai, peut-être Texas, peut-être un truc comme ça. Je vais me mettre dans le coin. Hop. Close. Ah, j'étais close, ok. 800 km. Ok, je suis encore premier. On remonte, on remonte. Putain, je suis le premier de la game. Ok. La remontada. On était où? On était en Alabama. Je crois. Ok. Ah, c'est à moi de me. Ok, round 2, je dois me cacher. Je dois me cacher. En vrai, je vais faire un truc simple, genre le cap. Le cap, je crois que c'est assez reconnaissable en vrai, hein. Hop, ici. En vrai, ça c'est le piège parce que ça fait pas du tout Afrique le cap en vrai. Ok, je vais me cacher là. Ok, donc j'ai réussi à remonter un peu la game. Grâce à deux guesses aux États-Unis et puis en Israël qui m'ont fait remonter. En vrai, c'est vraiment cool parce que ça oblige, enfin, ça essaye de faire en sorte que quand on se cache, on essaye de trick les gens en faisant croire qu'on est à un endroit alors qu'on est dans un autre. En vrai, c'est vraiment cool. Bon, je sais pas combien de temps la vidéo va durer, là ça fait déjà 10 minutes, donc je suis pas sûr qu'on fera une deuxième game, le temps que ça se termine. Ok, donc là les joueurs sont en train de chercher où je suis. En vrai, je pense qu'on a pas mal qui vont se mettre Australie, Nouvelle-Zélande. Parce qu'ils voient qu'on roule à gauche.
Bon, ça m'étonnerait qu'ils se mettent... Close, ok. Ça m'étonnerait qu'ils se mettent au Royaume-Uni. Afrique, similaire. Où se mettent les autres? Ok, il y en a un qui s'est mis au Nigeria. Il y en a un qui s'est mis en Égypte. Ok, donc ils arrivent quand même super close. Ok, il y en a un. Ok, nice. Il y en a un qui a trouvé PK. Il a trouvé que c'était pile là où il fallait. Ok, donc en fait, ils ont. Je ne sais pas s'ils ont un bon niveau ou pas au niveau de la méta. Oh. Ok, donc là, on est, on est au Pérou. On est au Pérou. Ah, on doit être par là. Là ou plus par là. Close, ok. Ok, donc on était beaucoup plus haut. Ok. Et je crois que je suis le plus proche pour l'instant. Comment j'ai reconnu le Pérou grâce au poteau noir et blanc. Alors noir et blanc, ça peut être aussi Indonésie, tout ça, mais ça n'avait pas du tout la tête d'Indonésie. On était vraiment vers la Chine. Ok, Bob c'est plus proche. Il remonte un petit peu, je crois qu'il était dernier. Ok, donc je suis plus premier, je suis deuxième. En vrai, là, ça va, là, ça se tabasse bien. Ok. Ok, là, lui a choisi un truc plutôt simple, j'ai l'impression. Telefono de emergencia. Ok, donc on est en Amérique du Sud. On a 37 secondes. Vite, vite. Le panneau. Allez, allez. Il me reste 30 secondes, ça va, on a le temps d'y arriver. Valinar, Retorno La Serena, 5. Je sais pas du tout. Non, pas le Paraguay. Euh, Colombie. Colombie peut-être. Not bad. Ah merde. Ah, j'étais nul. Attends, c'était où? C'était au Chili, d'accord. Bon bah très mauvais round pour moi. Ok, AM, machin, il commence à s'envoler. Oh la vache. Putain, je crois qu'on est. Bon, on doit être en Afrique, mais où? Où est-ce qu'on est en Afrique? En vrai, far off, far off. Ça se trouve, il nous a bait, on n'est pas du tout en Afrique. Si c'est obligé qu'on est en Afrique, qu'on soit en Afrique. Euh, Alors, je sais pas du tout si je mettrais Botswana ou plus Sénégal. En vrai, j'ai envie de mettre un petit Sénégal. Oh, ok. On était bien au Sénégal? Ok, on était bien au Sénégal. Ok, nice. Ah là, je suis content sur celle-là. Je remonte un petit peu. Toujours deuxième. Bah, au moins, je fais au moins top 3. Oh, c'est la France, ça, non? Au moins, ça ressemble. Uri, Lisboa. Bah, Lisboa, c'est Lisbonne, non? Uri. Lisboa, Algarve. Attends. Peja, Verde. Je sais pas du tout si on est au Portugal ou pas. Faudrait croiser une bagnole. Not bad, close. Je vais me mettre là. Super close, 170 km. Ok. Ok, il était plus vers le bas. Ok, donc je suis seul à être dans le bon pays. Ok, il reste combien de personnes? Ok, je crois que lui c'est le dernier. Oh l'enfoiré, putain. L'enfoiré. Mais lui, je crois qu'à chaque fois, il cherche il met que des trucs de merde, hein. Je vais me mettre aux Philippines. En vrai, il y a des chances que ce soit là-bas. Way off. Pas du tout. Oh, c'était en Colombie. D'accord, bah je pense que j'ai perdu tous mes points là-dessus. Je pense que je vais passer top 3 voire... Ah non, lui il se cache, donc lui il pourra jamais me passer devant. Not bad, je pense lui il va me... Ah non, il peut pas gagner 500 points. Je pense que je serai premier en vrai. Parce qu'il va pas pouvoir gagner plus de 500 points par game. Ouais, je le map. Je crois que c'est la fin, non? Il me semble, hein. Hop, final result, j'ai gagné. Alors j'ai fait des guesses vraiment immondes, mais j'ai réussi à gagner quand même. Passé level 3, alors lui était level 12, level 13, level 11. Ok, il y a level 23, ok, donc il y a quand même des mecs qui ont pas mal joué au jeu. Voilà, donc là j'ai fait première game. On peut voir
le round 1. Ah oui, de chaque personne. Où est-ce qu'ils se sont mis? Donc là, c'était moi qui me suis caché. Ensuite, c'est PK qui s'est caché, ainsi de suite. Euh, et round 2. Chaque personne qui se sont cachés. Ok. Bah, en vrai, le jeu est vraiment cool. Il y a vraiment moyen de s'amuser. En plus, on peut faire des games privés. Donc, ça peut être vraiment sympa. Alors, par contre, les games privés, on peut pas le faire en étant avec le plan gratuit. Mais on peut en rejoindre. Donc, si vous avez un pote ou quoi qui est abonné, eh ben, vous pouvez directement jouer. Alors, je testerai en solo le King of the World, 2 à 100 joueurs. Mais je suis vraiment pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde là-dedans. Parce qu'on a pu voir déjà en classique, 2 à 20 joueurs, on était que 6. Donc, bon, je sais pas trop comment ça se passe. Mais bref. Merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère que ça aura donné envie d'y jouer et que vous allez tester vous de votre côté. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Allez, bye bye.